Merci de nous rejoindre sur France 24. C'est donc officiel, Nicolas Sarkozy annonce son retour en politique. Il l'annonce par le biais d'un communiqué publié sur son compte Facebook. C'était il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant. Nicolas Sarkozy qui briguera la présidence de son ancien parti, l'UMP. Clovis Casali est avec nous. Clovis, vous avez couvert la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, la dernière campagne en 2012. Vous avez également couvert la crise à l'UMP qui a fait suite à cette campagne. Vous suivez pour nous la politique française. C'était un secret de polichinelle, le retour de Nicolas Sarkozy. En revanche, le timing de l'annonce, le format de l'annonce, tout ça restait inconnu jusqu'à il y a quelques heures maintenant. Absolument. On pensait d'abord qu'il allait intervenir sur le plateau de nos confrères de France 2 dimanche soir. Finalement, dans la journée, on a appris qu'il pourrait peut-être intervenir via les réseaux sociaux dans la journée. Et ça s'est précisé avec ce message, ce communiqué, cette longue tribune sur sa page Facebook où il se présente clairement comme l'homme providentiel, l'homme capable de sauver la France, car il décrit une France dans un état catastrophique. J'ai pris le temps de la réflexion après toutes ces années d'activité intense. J'ai pu prendre le recul indispensable. Et voilà, Nicolas Sarkozy est de retour. Il se présente, il brigue la présidence de sa formation politique, l'UMP, une formation politique qui s'est trouvée dans la tourmente et qu'il suivait forcément avec attention, avec la guerre des égos qui a tiraillé, qui a divisé le parti l'année dernière, rappelez-vous, entre François Fillon et Jean-François Copé. Et donc Nicolas Sarkozy, son retour se précise, il veut transformer le parti. Je vous propose peut-être tout de suite un petit extrait de ce communiqué, de cette tribune. C'est au terme d'une réflexion approfondie que j'ai décidé de proposer aux Français un nouveau choix politique, car au fond, ce serait une forme d'abandon que de rester spectateur de la situation dans laquelle se trouve la France, devant le délitement du débat politique et la persistance de divisions si dérisoires au sein de l'opposition. Et là, bien évidemment, il parle de sa formation politique, de l'UMP.